Sur ces cartes, la progression militaire d'Israël sur le territoire gazaoui. Depuis l'accord de cessez-le-feu d'octobre, les troupes israéliennes occupent la partie extérieure de la bande de Gaza, représentée ici en jaune. Mais cette carte montre également une expansion de la zone militaire, dont la limite est représentée par la ligne pointillée rouge. Ces nouvelles délimitations augmentent la zone restreinte de 11%, plaçant ainsi près des 2/3 du territoire gazaoui sous contrôle israélien. Environ 64% de Gaza est désormais exclu et totalement sous occupation israélienne directe. Ils veulent concentrer le plus grand nombre possible de Palestiniens dans un espace restreint afin de les chasser. Il n'y a plus aucun espace de vie possible dans ce qui reste de Gaza. Selon l'armée israélienne, la zone située entre les deux lignes doit permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Pourtant, au moins 3 Palestiniens travaillant pour des organisations humanitaires étrangères y ont été tués lors d'attaques menées par Israël depuis la mi-mars. Tsahal affirme avoir identifié des menaces à proximité de la ligne jaune et donc d'avoir ouvert le feu. Les Palestiniens déplacés qui vivent entre les deux lignes craignent d'être eux aussi pris pour cible. Avant, on rêvait d'aller de l'avant. Maintenant, on est repoussé. Et même juste autour de nous, nous ne pouvons plus bouger car les bombardements sont devenus intenses. La guerre n'est pas finie. Cette nouvelle zone d'occupation ravive les craintes de voir Israël contrôler la région de façon permanente. L'armée israélienne affirme pouvoir à tout moment modifier ses